l'autel représente un endroit d'alliance. L'autel typifie, représente un moment où la personne, elle a enregistré un acte envers Dieu. Si c'est vrai que dans la campagne, nous amenons les personnes à comprendre la volonté de Dieu de finir avec l'esclavage, de finir avec la précarité, de finir avec le célibat, de finir avec la stérilité, finir avec l'illégalité, finir avec toutes choses qui sont contraires à sa parole. L'objectif principal, c'est d'amener la personne à établir demeure, à établir l'autel perpétuel, l'autel de l'Éternel en elle-même. Parce que si l'autel, elle est en elle, le feu de Dieu, il va constamment quoi? Brûler. Mais sans remarquer, qu'est-ce que bien des fois la personne, elle ne voit pas, elle ne comprend pas, parce qu'elle fait les choses à sa tête. Qu'est-ce que bien des fois la personne n'arrive pas à discerner? C'est que le diable, à tout prix, de tous les moyens possibles, il va empêcher la personne d'arriver où? À l'autel. Le diable, il va faire de tout pour que la personne n'arrive pas à l'autel. Il va créer des barrières, des doutes, incrédulité. Il va placer des situations, des circonstances. Mais si le diable, il voit que la personne qui a écouté le message, à qui le bras de l'Éternel lui a été révélé, si le diable voit que la personne, elle a cru, et elle est arrivée à l'autel, regardez, Église, le diable va investir dans le sens qu'elle fasse sur l'autel tout sauf ce que Dieu demande. Parce qu'il sait que si la personne sacrifie, mais elle sacrifie d'une façon que le diable veut, le feu de Dieu ne va jamais descendre. Le diable fait que la personne, elle fasse un sacrifice qui, à ses yeux, est total parce qu'elle a sacrifié dans le physique, elle a sacrifié dans le matériel, mais elle ne se dispose pas à se sacrifier à qui? À elle-même. Et alors, au bout de quelque temps, elle se laisse séduire et persuader, elle se laisse dominer par le menu, entre guillemets, le menu que le diable vient, quoi? Lui présenter. Le diable vient lui offrir. Le diable vient lui présenter. Ça, c'est la vérité. D'ailleurs, regardez ce qu'il est écrit au chapitre 8 d'Exode, au verset 16. Il dit comme ça, l'Éternel dit à qui? À Moïse. Il a dit, lève-toi de bon matin et présente-toi devant qui? Pharaon. Regardez ce que Dieu il demande. Lève-toi, comment? De bon matin et présente-toi devant Pharaon. Voyez que Dieu n'est pas un Dieu qui laisse pour après ce qui doit être fait au moment. Voyez que Dieu n'est pas un Dieu de paresse, n'est pas un Dieu d'accommodation, n'est pas un Dieu de facilité.
n'est pas un Dieu qui négocie pour aller voir quelqu'un à un bon moment. Parce que s'il y avait un moment que Dieu savait que ce moment allait déranger Pharaon, ce moment était le matin. Ce moment était le matin. Et Dieu a exigé que Moïse se lève tôt le matin et qu'il aille dès le commencement de la journée, qu'il se présente devant Pharaon. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ne choisis pas un moment qui tu penses qui va être mieux. Ne pense pas à ta manière. Parce que des fois, la personne, elle dit comme ça, pasteur, je vais parler avec telle personne. Mais il faut que je choisisse le bon moment. Ah, parce que je vais parler, mais il va falloir trouver un bon moment. Elle fait la chose à quoi? À sa tête. Les luttes que vous affrontez ne sont pas pour vous faire baisser les bras. Les luttes que vous et moi nous affrontons, c'est pour nous préparer pour des choses que jamais nous y ont vues et jamais nos oreilles ont entendues. C'est pour cela que toutes choses qui viennent de Dieu, elles arrivent au bon moment. Comprenez? Ce qu'il faut, c'est que moi et vous, nous apprenions à demeurer comment? Fermes. Regardons de l'avant. Sans regarder en quoi? C'est pour cela que Dieu a donné un ordre. Que plus jamais le peuple qui était sorti de l'Égypte devrait retourner en Égypte. Plus jamais. Plus jamais. Ici, je vous dis que dans la Bible, nous allons voir dans les prochaines semaines, il y a eu des personnes qui sont sorties de l'Égypte et qui ont voulu revenir en Égypte. Regardez ce qu'il est écrit ici dans ce verset. Verset 20. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut comment? Par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, regardez bien, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, offrez des sacrifices à qui? À votre Dieu dans le pays. Regardez, celui qui ne voulait pas que le peuple aille sacrifier, celui qui ne voulait pas que le peuple parte au sacrifice, face à cette manifestation, il a appelé Moïse, il a appelé Aaron et il leur a donné la permission de quoi faire? De quoi faire? De sacrifier. Mais de sacrifier où? Dans le pays. Vous voyez que Pharaon, cela ne lui dérangeait plus que le peuple sacrifie. Mais il fallait que le peuple sacrifie où? Dans le pays. Vous pouvez sacrifier, mais vous allez sacrifier ici. Vous savez, la personne vient à l'église, elle veut changer de vie, mais elle veut rester toujours la même personne. Elle veut changer de vie, mais elle veut toujours garder le même caractère. Et des fois, elle dit, ah, parce que Dieu m'a déjà béni et Dieu n'a pas manifesté les plaies. Oui, et la situation du peuple, elle s'améliorait ou elle s'empirait? Elle s'empirait. Ce n'est pas parce que Dieu a fait un miracle quand je suis arrivé à l'église, tout en étant encore dans le monde, que cela me donne la permission de penser que je dois continuer à être ce que j'étais. Non. Il a fait, il a correspondu, il s'est manifesté parce qu'il a eu miséricorde. Et c'est comme s'il a voulu me dire le suivant, Séraphin, je suis ici. Je suis ici et je suis prêt à changer ta vie. Il a fait un signe. Le diable vient et il propose, il laisse la personne sacrifier, mais il dirige la personne. Il le dirige. Il oriente la personne. Il séduit la personne. Par exemple, il y a des personnes qui disent, ah, parce que je veux sacrifier, mais là, en ce moment, le mois de décembre, il y a beaucoup de choses, j'ai les vacances, j'ai des visites, et je vais sacrifier au mois de janvier. Mais qui vous dit que vous allez vivre jusqu'au mois de janvier? Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et qui vous dit
qui est en train de vous dire que l'autel sera là pour sacrifier au mois de janvier. La personne, elle est en train de faire les choses à sa tête. À sa tête. La personne qui comprend le message du sacrifice, elle ne regarde jamais les conditions qu'elle a. Elle-même se charge de provoquer et d'engendrer la condition nécessaire pour ne pas arriver devant l'autel avec les mains vides. Le sacrifice pour moi n'est plus une invitation. Le sacrifice dans ma vie n'est plus une invitation. Le sacrifice, c'est une dépendance. Est-ce que vous comprenez? Dans ma vie, le sacrifice, c'est une dépendance. Le sacrifice, c'est plus qu'un besoin. Sans le sacrifice, je sais que je ne serai pas ici. Sans le sacrifice, je sais que je ne serai pas devant vous. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque la personne, elle entre dans le sacrifice et elle établit demeure sur l'autel, elle sait que pour que le feu soit toujours en elle, elle doit toujours quoi? Sacrifier. Mais vous ne devez pas sacrifier, ni moi, comme le diable veut, ou comme la situation m'impose, mais je dois faire comme Dieu, regardez ce qu'il est écrit, quel verset? 22. Moïse répondit, il n'est point convenable. Regardez, quand la personne elle a le feu de Dieu, elle n'accepte pas la suggestion. Quand la personne elle a le feu de Dieu, elle n'accepte pas les suggestions. Elle refuse. Parce qu'elle a entendu ce que Dieu demande, ce que Dieu parle. Et Moïse a répondu, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination. À qui? Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Comprenez? C'est-à-dire, Pharaon a dit le suivant, va, vous pouvez sacrifier ici. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils vont sacrifier, mais dès qu'ils vont sacrifier, je sais qu'avant qu'ils le sacrifient, ils vont prier, et la plaie, elle va quoi? Cesser. Et lorsque la plaie va cesser, ils vont sacrifier. Et lorsqu'ils vont sacrifier, qu'est-ce que les Égyptiens vont faire? Vont les tuer. Plus jamais quelqu'un viendra me casser la tête. Regardez comment le diable, il est malin. Regardez comment le diable, il a des projets. Il a dit, il a continué, verset 23. Nous ferons 3 journées de marche où? Dans le désert. Regardez, Moïse n'a pas facilité la chose. Laisse-nous aller au moins 1 journée de marche, c'est ça? Non. Laisse-nous aller 2 journées de marche, c'est ça? Non. Mais nous ferons, indépendamment de la condition qui existe, indépendamment de la santé de ce peuple, nous ferons 3 journées de quoi? De marche. Et où? Dans le désert. Regardez ce qu'il continue à dire. Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, regardez ce qu'il dit. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Comprenez? Parce que le diable voulait tenir le peuple de Dieu comme le maître tient le chien par la laisse. Regardez ce qu'il est écrit. Priez pour moi, le menteur, depuis quand le diable veut qu'on prie pour lui. Priez pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à qui? Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon
de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une mouche, Église. Verset 28, lisez. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Comprenez, Église? Tout ce que le diable vous présente pour ne pas obéir 100% à ce que Dieu demande, même si cela ressemble, le jour de passer par le feu, on verra si c'est vrai ou si c'est faux. Tant que vous ne prenez pas vos 30, 40, 50, 60, 70 ans de vie que vous avez et vous ne les éloignez pas de vous et vous ne les faites pas mourir, difficilement vous allez témoigner la gloire de Dieu. Ah, parce mais Dieu m'a guéri du cancer. Et c'est seulement ça que Dieu veut faire? Non. Dieu veut faire ce que jamais nos yeux ont vu. La différence, Église. C'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut que nous ayons la distinction. Son peuple doit être un peuple différent. Chacun reçoit selon ce qu'il sème, selon ce qu'il s'investit. La personne qui s'investit, la personne qui se livre, elle se donne à Dieu, Dieu se donne